C'est déjà la dernière quotidienne ici sur la grande semaine de l'élevage à Pompadour, mais on vous a réservé le meilleur pour la fin. Vous aurez bien évidemment les résultats des championnats des 5 et 6 ans en toute fin de programme. Avant cela, place à l'invité d'honneur. Il s'agit de Nicolas Touzin, double champion d'Europe et champion olympique par équipe. On le retrouve tout de suite. Il nous fait l'honneur d'être le dernier invité de la quotidienne de l'élevage ici à Pompadour. Nicolas Touzin, bonjour. Bonjour. Alors on ne vous présente plus un multimédaillé européen, donc 2 fois champion d'Europe, champion olympique par équipe en 2004. Tout ce palmarès avant vos 30 ans, vous incarnez le succès de la jeunesse. Déjà, comment se passe votre semaine ici à Pompadour ? Eh bien, la semaine se passe très bien, malgré un peu de pluie. Et moi, cette année, j'avais uniquement un cheval de 6 ans, donc c'est vrai que je ne suis pas débordé. J'ai le temps de profiter un peu de toutes les animations qu'il y a cette semaine et c'est assez sympathique. Présentez-nous ce fameux cheval de 6 ans du coup dans la compétition. C'est un cheval qui s'appelle Broadway de Hus que j'ai depuis 2 saisons. J'avais déjà fait la saison des 5 ans. Il était qualifié pour la finale à 5 ans, je ne l'avais pas amené et cette année il a fait une très bonne saison. Il était en tête par les gains avant de venir à la finale. Et voilà, donc j'attends une bonne prestation de sa part pour ce week-end. Qu'est-ce que justement vous venez chercher ici dans votre carrière sportive comme objectif ? L'objectif de la finale c'est toujours pareil, c'est de former des jeunes chevaux pour la suite donc, et éventuellement aussi détecter des nouveaux chevaux pour l'avenir puisqu'il y a des concours de chevaux de 2 ans, de 3 ans et puis de toutes les générations, 4, 5, 6. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de chevaux de concours complets ici et c'est très intéressant et très utile pour les cavaliers. Vous venez donc faire du repérage en parallèle de la compétition. C'est important pour vous ça chaque année ? Exactement, c'est vrai qu'on doit toujours trouver des nouveaux chevaux, toujours former des jeunes chevaux pour essayer d'avoir un roulement et toujours pour rester présent à haut niveau. Il ne faut pas avoir de trous dans la cavalerie, donc tous les ans cette grande semaine à Pompadour est vraiment importante. On le disait, vous avez une grande expérience à très haut niveau. Venir du coup prospecter, regarder les jeunes chevaux et également les cavaliers, j'imagine, ça vous permet de partager votre expérience aussi. Quel est le plus que vous pouvez apporter ici ? C'est vrai qu'on discute beaucoup, on n'est pas très nombreux en cavalier de concours complet, c'est quand même un milieu assez restreint, donc on se connaît tous, on discute tous, et puis c'est aussi ce qui permet d'avancer, de partager les opinions, et par rapport aussi à l'évolution du sport, parce que c'est vrai que moi ça va faire un certain nombre d'années maintenant, donc les choses ont évolué, donc il faut surtout essayer de rester à la page, comme on dit, et suivre le mouvement, donc c'est très intéressant de partager avec les plus jeunes aussi. Oui. Vous avez repéré des chevaux intéressants jusqu'à présent sur cette grande semaine. Vous allez faire une acquisition, vous en êtes un peu dans le commerce déjà ? Oui, j'ai repéré quelques chevaux qui me plaisaient. Après, il n'y a rien de fait puisque c'est tous des chevaux qui en fait sont tous ici pour une compétition. Donc même pour les poulains de 2 ans ou de 3 ans, c'est un concours d'élevage aussi. Donc quoi qu'il se passe, les chevaux vont terminer leur compétition jusqu'à dimanche. Et puis s'il y a des transactions qui se feront, ça sera courant de la semaine prochaine, je pense. Donc vous en avez essayé, vous êtes directement impliqué auprès d'autres propriétaires et d'éleveurs. Qu'est-ce que vous attendez d'eux ? Déjà c'est un échange parce que c'est vrai que ce soit les propriétaires ou les éleveurs, tout le monde est demandeur de ce que nous on recherche en tant que cavalier et puis nous c'est pareil, la discussion avec les éleveurs notamment est très importante par rapport au choix de production par la suite, par rapport à l'évolution comme je disais de la discipline et tout ça, moi ce que j'attends beaucoup c'est des échanges surtout et c'est ça qui nous fait tous avancer. Vous pouvez échanger avec éleveurs, propriétaires et d'autres cavaliers. Il y a une ambiance aussi qui n'est pas l'ambiance des grands concours que vous avez l'habitude de faire. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui vous attire ici à Pompadour ? Exactement, parce que c'est quand même très convivial et comme je disais, on n'est pas très nombreux, donc on voit tous un peu les mêmes chevaux, on peut tous donner un peu notre avis et c'est vrai dans cette semaine, je dirais qu'on décortique quand même beaucoup tous les jeunes chevaux qui sont là, un peu tous entre nous. Donc c'est à mon avis très positif et c'est le cas tous les ans et ça se répète chaque année. Et puis on revoit des chevaux qu'on a vus l'année précédente, qui ont 1 an de plus et tout, donc on voit l'évolution aussi. Et je dirais que oui, s'il y a une idée générale sur cette grande semaine, c'est l'échange, principalement entre tout le monde. Ouais. Et le site aussi historique et magnifique avec cet hippodrome où vous participez au cross. Qu'est-ce que vous en pensez de ce parcours de cross ? Nous, on trouve tous que c'est formidable parce que déjà, pour moi personnellement, il y a 2 points que j'adore ici, c'est qu'on voit tout.
déjà. Et on s'en va pas dans la forêt, donc on voit le parcours complet des chevaux, donc ça c'est parfait. Et puis le vallonnement qui fait que, parce que nous on est quand même très attachés à la tenue, à la galopade des chevaux, et c'est vrai que sur ce site on peut y voir vraiment plus clair sur la tenue et le galop des chevaux. Donc c'est pour ça que ça fait des années que c'est ici, et puis c'est très bien. Il faut que ça reste comme ça, parce que c'est vraiment un terrain qui permet de faire évoluer les chevaux et de les évaluer aussi vraiment. Donc voilà. Justement, voilà, et le vallonnement. C'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce que ça apporte aux jeunes chevaux, ce parcours-là qui est aussi très spécifique? Et bien, comme je disais, voilà, le vallonnement, c'est vrai que ça rend tout de suite les choses. On se rend bien compte à haut niveau, même des parcours de très haut niveau sur des terrains tout plats seront assez entre guillemets assez faciles à gérer. Et vous mettez la même chose sur des terrains avec du vallonnement, ça change toute la donne au niveau de la galopade des chevaux, au niveau de l'équilibre, au niveau de la franchise. Et tout ça, on sait qu'à l'arrivée, ça fait la différence. Donc nous ici, on est vraiment bien pour les former et pour les juger. Vous parliez donc des concours complets de haut niveau. Où en êtes-vous dans votre carrière internationale aujourd'hui? Alors moi j'ai eu la chance de la commencer assez tôt, et j'ai eu la chance de croiser aussi quelques cracks chevaux qui m'ont permis de faire plein de belles choses. Et puis après, comme je disais, la particularité d'un cavalier de complet ou d'obstacle en équitation en général, c'est que la carrière peut durer longtemps si on en a l'envie et les moyens. Donc moi j'ai 37 ans, je suis entre deux, je dirais. Je suis plus jeune, je suis pas encore trop vieux, et voilà, j'ai encore la chance d'avoir quelques propriétaires qui me suivent et qui me font confiance. Donc je reste motivé, et puis je vous cache pas que ces JO de Paris 2024 vont être encore une motivation de plus. Donc au jour d'aujourd'hui, je me pose pas trop de questions. Je me dis que pour les 7 années à venir, en tout cas, je vais pas lâcher le truc comme ça. J'aime ça, ça me passionne. Donc c'est vrai que imaginer faire les Jeux Olympiques à Paris, c'est une vraie motivation. Il y a imaginer participer en tant que cavalier, mais quand on vous voit auprès des jeunes chevaux aujourd'hui, ces jeunes chevaux qui, pourquoi pas, pourraient participer eux aux Jeux Olympiques de Paris 2024, il y a aussi une autre carte à jouer là-dessus sur la formation des jeunes chevaux. Oui, on est en plein dedans, puisque les chevaux qu'il y aura à Paris en 2024, c'est tous ceux qui sont là cette semaine par exemple, puisque c'est des chevaux qui ont entre 4 et 6 ans, qui auront entre 10 et 12 ans au moment des Jeux, donc c'est ceux-là qui seront présents à Paris. Donc c'est aussi, voilà, on est en plein dedans. Un petit peu plus proche de ça, vous en êtes où dans votre saison? Quelle est la suite du programme pour vous cette année? Donc là on arrive en fin de saison, on est mi-septembre. Moi il me reste 2 concours importants à faire. Celui de Châteaubriand la semaine prochaine avec des chevaux de 8 ans justement, qui sont 7 ans et 8 ans en formation pour passer le cap du 3 étoiles l'année prochaine. Et puis j'ai un nouveau cheval de tête qui s'appelle Top Secret d'Aiglefin, qui va faire son premier CCI 3 étoiles à Bokello en Hollande au mois d'octobre, pour essayer de se qualifier pour les Jeux mondiaux l'année prochaine. Donc voilà, et puis éventuellement le mondial du Lion en fonction de la prestation de mon cheval de 6 ans ce week-end. Et puis vous avez fait votre retour dans le top 50 aussi ce mois-ci au classement mondial. Qu'est-ce que ça représente pour vous comme ça? C'est rassurant, ou justement vous disiez vous êtes jeune mais plus trop, c'est difficile de se situer encore aujourd'hui à ce niveau-là? C'est difficile, après j'ai maintenant un petit peu de recul par rapport à ça. Moi je sais que, en tout cas je pense, voilà, être capable de me mesurer au meilleur. Je l'ai déjà fait, je pense pouvoir le faire encore. Après ça dépend principalement de la cavalerie qu'on a. Et voilà, j'ai fait une petite remontée là ces derniers mois, parce que j'ai une jument qui s'appelle Debbie, qui elle aussi est arrivée au niveau 3 étoiles cette année, qui a fait 2 belles performances cet été, en juillet et en août. Et c'est ce qui m'a permis de reprendre des points. Et voilà, et là j'espère en amener un deuxième au moment de Bokello sur le même niveau, et ça me ferait 2 chevaux de tête l'année prochaine. Voilà, de toute façon on est complètement dépendant de notre piquet de chevaux, donc ça m'inquiète pas beaucoup la fluctuation de mon rang à ce niveau-là, puisque je sais que ça dépend uniquement de ça, quoi. C'est plus la fluctuation de votre piquet qui est importante. Exactement. En fait aujourd'hui. Exactement. Et alors vous en êtes où Eh ben j'ai 2 chevaux qui arrivent à ce niveau de 3 étoiles, et puis de l'arrière j'ai 2 chevaux de 8 ans dans lesquels je crois énormément, qui à mon avis attaqueront le 3 étoiles l'année prochaine. Et si j'arrive à avoir ces 4 chevaux-là performants l'an prochain, je pense pouvoir commencer à... Là je suis revenu dans les 50 premiers, mais je peux imaginer remonter encore un peu plus haut si tout se passe bien. Eh ben, c'est tout le mal qu'on va vous souhaiter, Nicolas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous allons justement maintenant nous intéresser à ce qui s'est passé dans les championnats des 5 et 6 ans.
Ils sont les champions incontestables de cette grande semaine chez les 6 ans. Birman et Thomas Carlile ont maîtrisé chaque épreuve pour remporter le prix L'éperon ce dimanche. La fille de Vargas de Saint-Hermel n'a jamais quitté la première place au classement général. C'est donc une nouvelle victoire pour le cavalier et l'élevage de Béliard de Gérard Brescon, déjà vainqueur chez les 4 ans. Je ne suis pas passé très loin du Grand Chelem, mais c'est vrai que l'an dernier, j'avais gagné les 4 ans, les 5 ans et 3e des 6 ans. Didier Deninck avait réussi en 2004 de gagner les 3 épreuves. Et ça me tenait un peu à cœur d'essayer d'y arriver pour que Gérard soit le premier éleveur propriétaire à y arriver. Mais bon, c'est pas passé loin. Birman, on l'estime énormément. C'est une Maserati, elle a la locomotion, elle a le physique, elle a le sang, elle a les moyens, elle a la classe. Voilà, après son titre des 5 ans, je ne pouvais plus trop le cacher. Ça. Donc la jument, voilà, elle est sous les projecteurs et elle est attendue. Et puis en même temps, on va en faire une star maintenant. Eh bien, c'est fait, les amis. Parfait. Big Boss Mello et Clotilde Bellas prennent la 2e place. Celle français, fils de Mylord Carthago et d'Octavie de Normandie. Big Boss Mello est né chez Jean-Victor Passili et Corinne Péridieu en est sa propriétaire. La 3e place revient à Betterwin et au champion olympique Mathieu Lemoine. Celle français à vendre, issu de l'Arc de Triomphe Bois-Margaux, il est la propriété des écuries de la Gonière. Guillaume David en est le naisseur. Il est le grand vainqueur chez les 5 ans. Sirius de Carnéville Militaire a réalisé une très belle semaine. Ce selle français, acheté par le ministère de la Défense et monté par l'adjudant Donatien Choly, est arrivé en grande forme sur la grande semaine de Pompadour. Avec seulement 4 compétitions cette saison, ce selle français, fils d'Ulix et de Jade de Carneville, a été à la hauteur des meilleurs espoirs de son cavalier. Non, il ne m'a pas surpris parce que sur le plat, je savais exactement ce qu'il était capable de faire. J'ai même pu le monter un petit peu plus actif que ce que je faisais d'habitude pour aller chercher un peu les points. Et là, pour le coup, il a répondu présent. Il m'a fait un super cross hier, mais je savais qu'il était capable de faire ça. Après, il avait un petit manque d'expérience, donc il y avait l'entrée de guet qui pouvait être un peu grosse pour lui, que j'étais un peu obligé de monter par rapport à la taille de cette entrée de guet, mais il m'a fait confiance vraiment de bout en bout, il s'est laissé faire, un super galop, un super équilibre. Cadet de Béliard et Thomas Carlile termine 2e du championnat. Le selle français, fils de Jaguar Maille et de Vieux Singe de Maury par Jalieni, est né à l'élevage Béliard qui en est son propriétaire. Thomas Carlile qui s'adjuge 2 places sur le podium. Avec Sestula de Lec, anglo-arabe fils de King Size, il ne parvient pas au sans faute sur le saut d'obstacle et monte tout de même sur la 3e marche du podium. L'hippodrome de Pompadour quitte son habit de crosse. La grande semaine de l'élevage s'est terminée pour cette année, la quotidienne aussi. Mais on se retrouve dans très peu de temps à Saumur pour le dressage. Il y aura également Compiègne pour l'attelage. Moi, je vous donne rendez-vous à Uzès où on parlera d'endurance. Ah non, c'est par la Uzès.